d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 2 octobre. 727e jour du génocide de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Près de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs au milieu d'une vague de déplacements forcés à l'heure où la flottille humanitaire globale Somoud est illégalement interceptée au large des côtes palestiniennes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souligne le succès réalisé par la dernière foire intra-africaine à Alger, preuve d'un climat d'investissement propice en présidant une rencontre avec les opérateurs économiques destinée à conforter le succès de la 4e édition de l'IATF. Tenu à Alger de la deuxième session des consultations politiques algéro-qatari, le secrétaire général du ministère qatari des Affaires étrangères, Ahmed Ben Hamad El Hamadi, est reçu par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et par son homologue algérien, Lounes Magraman. Au Maroc, une répression sanglante éclate lors des manifestations du mouvement Génération de 112. Au moins 3 protestataires ont été tués par les forces de sécurité. Et puis des centaines de milliers de personnes manifestent une nouvelle fois partout en France à l'appel de l'intersyndicale qui entend maintenir la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 727e jour consécutif, marqué par l'intensification des bombardements et une pression accrue exercée sur les déplacés. Depuis ce matin, plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs. Selon les autorités palestiniennes, les corps de 77 martyrs et 222 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 66 225 martyrs et 168 938 blessés. Et aucun lieu n'est sûr dans l'enclave palestinienne, sommées de quitter la ville de Gaza. De nombreuses familles sont toujours contraintes de quitter leurs maisons et leurs tentes vers des destinations inconnues. Depuis 10 jours, la situation est extrêmement mauvaise, surtout la nuit. La nuit dernière, des éclats d'obus sont tombés sur mes enfants pendant leur sommeil, ce qui nous a obligés à fuir. Il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza, même pas dans le sud, contrairement à ce qu'ils prétendent. Tant qu'il y aura occupation et bombardement, il n'y aura pas de sécurité. L'annonce de la fermeture de la route et la possible mise en place de points de contrôle nous ont forcés à partir. Mes enfants ne peuvent pas entreprendre de longs trajets d'évacuation à pied et je suis seule pour m'occuper d'eux. J'ai donc décidé de partir tôt dans l'espoir de trouver un véhicule pour les accompagner pendant ce long et difficile voyage, sans compter que nous sommes la cible de tirs d'avion. Suite à l'annonce de l'accord, nous avons attendu 2 jours avant de partir, mais malheureusement, il n'y a pas de solution. Nous traversons une nakba très dure pour toute ma famille et mes proches. Je viens d'être déplacé de la ville de Gaza et je peux vous dire que la situation là-bas est extrêmement difficile. Nombre de Palestiniens préfèrent mourir plutôt que de fuir. Les forces de l'entité sioniste tuent même les Palestiniens qui se rendent vers le sud, censé être un lieu sûr. Une situation qui se résume pour certains à choisir son lieu de mort. Des bombardements d'artillerie, des avions de chasse et des drones nous survolaient quotidiennement. De nombreux habitants du nord ont été contraints de migrer vers le sud, en quête de sécurité, sur ordre de l'armée israélienne. Ils prétendaient que le sud était sûr, mais nous entendons parler quotidiennement de bombardements et de morts dans le sud. Ma famille et moi avons donc décidé de rester, même si l'armée israélienne n'était qu'à 1 ou 2 pâtés de maison, à moins de 700 mètres. L'armée israélienne a utilisé des drones pour diffuser des messages nous ordonnant d'évacuer, disant même « Je sais que vous n'avez pas d'argent ».
avant de larguer des bombes. Ils ont même ouvert le feu et tué des gens en public. Nous ne pouvons que continuer à fuir. La pression est écrasante. Cependant, si nous devions nous déplacer vers le sud, chaque personne aurait besoin de 5000 nouveaux shekels, rien que pour louer un logement. C'est tout simplement au-dessus de nos moyens. J'ai déménagé plus de 10 fois et maintenant je ne peux plus aller plus loin. L'armée israélienne n'est qu'à 700 mètres de nous. Il y a tellement de monde ici que nous ne pouvons pas bouger. Nous n'avons ni logement ni argent. Nous sommes fréquemment bombardés. J'ai moi-même réussi à sortir des décombres. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à croire que je sois en vie. Et je vous le disais en titre, la flottille Somoud, porteuse d'aide humanitaire à destination de Gaza, a été interceptée par les forces de l'entité sioniste en violation du droit international. L'initiative portée par des militants solidaires du peuple palestinien visait à briser le blocus inhumain imposé à la population de Gaza. Les organisateurs dénoncent un nouvel acte d'hostilité contre une action pacifique de soutien aux Palestiniens assiégés. Et Rome, Berlin, Madrid, Istanbul, Le Caire ou encore Tunis, de nombreuses capitales ont vécu d'imposantes manifestations dénonçant l'interception illégale des navires de la flottille Global Somoud, réclamant la levée du blocus de l'entité sioniste sur Gaza. Iman Merad. Un vent de colère souffle à travers le monde après la prise en otage des flottilles humanitaires en route vers Gaza. Dans les rues de nombreuses capitales, des marées humaines de manifestants ont exprimé leur indignation, exigeant la levée immédiate du siège et dénonçant l'usage de la force contre des civils. À Madrid, la mobilisation a pris une ampleur particulière. Drapeaux palestiniens et banderoles, Libertad para Gaza recouvraient la Puerta del Sol. Le gouvernement espagnol, déjà critique de la politique sioniste, a appuyé ces appels, demandant une enquête internationale. Nous sommes ici pour dénoncer l'attaque de la flottille. Il s'agissait d'une mission humanitaire, d'une mission de solidarité qui voulait briser le siège criminel contre les sionistes imposé à Gaza. L'attaque révèle les intentions du sionisme, assassiner Gaza, interdire toute tentative de solidarité ou d'aide pour la Palestine et l'inaction de tous les gouvernements capitalistes de l'Occident et des ventes. En Italie, la situation est plus tendue. Plusieurs grandes villes comme Rome, Milan et Naples ont vu affluer des foules impressionnantes. Des rassemblements qui vont à contre-courant de la ligne de la chef du gouvernement Giorgia Meloni, accusée par ses opposants de complicité tacite avec Tel Aviv. Même ferveur ailleurs en Europe, à Paris, Berlin, Bruxelles, mais aussi à Athènes, les slogans réclament justice pour Gaza. En dehors du continent européen, la solidarité s'est exprimée à Istanbul et dans plusieurs capitales arabes, dont Tunis. Sur le plan diplomatique, l'ONU appelle à la retenue et demande à l'entité sioniste de respecter le droit international. De son côté, l'Union européenne apparaît divisée. Alors que l'Espagne et l'Irlande exigent des sanctions, d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie privilégient une approche prétendue plus prudente au risque d'aggraver les fractures au sein de l'Union. L'affaire des flottilles, dont le but est d'apporter de l'aide humanitaire, se transforme ainsi en une crise politique et diplomatique de grande ampleur, rappelant le génocide en cours à Gaza et renforçant la mobilisation citoyenne à l'échelle planétaire envers le peuple palestinien opprimé. En Cisjordanie, occupés, des bulldozers militaires des forces de l'entité sioniste ont rasé des routes villageoises et des terres agricoles, détruisant des habitations et des infrastructures. Les barrages et les points de contrôle imposés par les forces de l'occupation ont empêché l'accès des habitants à leurs champs, entravé le passage des ambulances et compromis l'acheminement des secours, isolant ainsi plusieurs communautés.
Par ailleurs, trois Libanais sont tombés en martyrs suite à une frappe menée par les forces de l'entité sioniste sur le sud du Liban. La frappe de l'ennemi sioniste a visé une voiture sur la route Jarmak Khardali en violation du cessez-le-feu en vigueur conclu depuis fin novembre dernier. Les forces de l'entité sioniste poursuivent régulièrement leurs agressions contre le Liban, faisant souvent des martyrs et des blessés. Je vous en parlais en titre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé ce jeudi à Alger que le succès de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine organisée à Alger en septembre dernier était le fruit d'une mobilisation collective de tous les secteurs et des partenaires étrangers. Président, une rencontre avec les opérateurs économiques destinée à conforter le succès de la 4e édition de l'IATF. Abdelmadjid Tebboune a estimé que le nombre important de contrats signés lors de cette édition prouvait que les partenaires avaient trouvé en Algérie un climat d'investissement propice. يجدر بنا أن نقول بأن المعرض للتجارة البينية الإفريقية تجاوز كل التوقعات، حيث تم توقيع عقود بقيمة 48 مليار فاصل 3 مليون دولار، أي أكثر من 44 مليار دولار المتوقعة. كنا متوقعين 44، الحمد لله وصلنا إلى 48. إن دلائل النجاح التي تكشفها الأرقام المذكورة هي ثمرة تعبئة جماعية استقطبت الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الأفارقة والدوليين الذين وجدوا في الجزائر مناخا استثماريا جذابا ومضمونا نجني اليوم ثماره بفضل جهود الصناعيين الجزائريين ورواد الأعمال وحاملي المشاريع من الشباب الذين أظهروا أن إنتاجنا الوطني أخذ مساره إلى بلوغ الأهداف التي سطرناها معا، وهي تحقيق الجودة والقدرة التنافسية. Le président algérien a aussi souligné la nécessité d'accroître les capacités productives et de les rendre plus compétitives à l'échelle internationale en garantissant une plus grande dynamique de production. يأتي هذا اللقاء بعد ما مضينا مع بعض 3 سنوات واحنا نبحث على رواج البضائع والإنتاج الوطني، حتى جاءت فرصة المعرض الأخير للتجارة البينية الإفريقية، والذي كان فرصة أتيحت للمتعاملين الاقتصاديين لإبراز وبصفة ماشي لا تجذب الأنظار، بصفة اللي خلات الجزائر تكتشف من جديد من طرف إفريقيا والأشقاء الإفريقيين وحتى من الدول الأخرى، لأن ما ننساش باللي ما بين العارضين وما بين الحضور كانت 21 دولة خارج إفريقيا اللي شاركوا معنا في المعرض. إذن كانت هذه الفرصة وبرهنت فيها على كل ما كنا نطمح إليه، على أن الاقتصاد الوطني الجزائري في الطريق الصحيح والطريق السليم. وكما سبق لي وقلت، الدولة القوية هي الدولة اللي عندها اقتصاد قوي وجيش قوي وشعب واعي ووطني. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les opérateurs de concrétiser leurs engagements dans les contrats conclus lors de la 4e édition de l'IATF. النجاح الباهر الذي حققناه معا ما لازمش يخلينا نمر الكرام على هذا المعرض، فجاء وقت التركيز والتطبيق لكل ما اتفقتم عليه مع
أشقائنا الأفارقة وغيرهم. إذن لازم استمرارية في العلاقات، وأظن أن اللي زاروكم واللي اتفقتوا معاهم واللي مضيتوا معاهم ينتظروا كذلك في خطوات أخرى باش تتصلوا بهم، ربما تعزموهم مرة أخرى يعاودوا يجوا، تبقى علاقات دائمة بيناتكم، ماهيش علاقات ظرفية مضينا وبقى على خير. لأن مكانة الجزائر تقتضي أن يكون مستقبلا انطلاقا من هذا المعرض أن يكون تواجد نتاع الجزائر فعلي ومكثف في كافة إفريقيا. Coopération algéro-qatari, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf a reçu ce jeudi à Alger le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Ahmed Ben Hassan Al-Hammadi. La rencontre a été l'occasion d'examiner les résultats du deuxième cycle de consultations politiques organisé plus tôt dans la journée sous la présidence des secrétaires généraux des deux pays. Les résultats obtenus dans le renforcement des relations fraternelles et du partenariat entre les deux pays ont également été soulignés, ainsi que la nécessité de poursuivre les efforts conjoints pour faire progresser la coopération bilatérale vers les objectifs ambitieux tracés par les dirigeants des deux pays, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamed Al Thani. Auparavant, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounes Magraman, a co-présidé la deuxième session des consultations politiques algéro-qatari avec son homologue qatari, Ahmed Ben Hassan Al-Hammadi. Ce rendez-vous a été une opportunité renouvelée pour évoquer la qualité et l'intensité des liens d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et le Qatar, ainsi que les moyens disponibles pour leur raffermissement dans divers domaines. Je vous le disais en titre, au Maroc, une répression sanglante a éclaté lors des manifestations du mouvement Génération 212. Au moins 3 protestataires ont été tués par les forces de sécurité. Plusieurs centaines de blessés et d'arrestations sont recensées. Réprimer violemment les mouvements de protestation est l'unique parade que le Maroc a trouvée pour faire taire les voix des jeunes qui encourent des peines allant jusqu'à la réclusion à perpétuité, poussant pas moins de 15 organisations internationales de défense des droits de l'homme à tirer la sonnette d'alarme. Kherdim Batash. Le Maroc sombre dans le chaos après 5 jours de manifestations pacifiques sous le sceau du mouvement Génération Z 212. Plusieurs villes du pays ont été le théâtre de violents affrontements entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre du Makhzen et qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu, symbole d'une répression érigée en logiciel institutionnel et d'un régime qui perd pied. Incapable de répondre aux aspirations du peuple, le gouvernement marocain se repose sur l'appareil répressif. Santé, éducation, lutte contre la corruption et fin des injustices sociales. Les revendications des jeunes trahissent l'état de forfaiture qui règne au sein du gouvernement marocain et le sentiment d'abandon général qu'expriment les Marocains à travers ces manifestations. Ce jeudi, de nouvelles manifestations pacifiques sont prévues dans tout le royaume. Dans le même temps, plus de 15 organisations internationales de défense des droits de l'homme ont condamné la répression excessive exercée par les forces du Makhzen contre les manifestants pacifiques. Une répression qui a coûté la vie, rappelons-le, à 3 personnes et fait des centaines de blessés. Ces condamnations interviennent au moment où les autorités annonçaient leur intention d'imposer de lourdes peines de prison aux personnes arrêtées allant jusqu'à la réclusion à perpétuité, révélant ainsi clairement que le Makhzen poursuit une politique d'intimidation plutôt que d'écoute vis-à-vis des revendications populaires. Ce développement alarmant a poussé l'Organisation mondiale contre la torture et 14 autres ONG internationales à dénoncer ce qu'elles ont qualifié de crimes politiques
caractérisée du Makhzen et la répression croissante exercée par les autorités marocaines contre les manifestations pacifiques qui secouent plusieurs villes du pays depuis samedi dernier. Et des centaines de milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté partout en France à l'appel de l'intersyndicale qui entend maintenir la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu, le nouveau locataire de Matignon, ne parvenant toujours pas à satisfaire les exigences, notamment budgétaires. Safouane Bessabri. La rogne gronde encore dans la rue française. Une fois de plus, plusieurs milliers de Français étaient au rendez-vous. 195 000 selon les forces de l'ordre, 600 000 selon les organisateurs. La colère est en train de monter d'après les chefs politiques de la gauche. Olivier Faure a dans le viseur le nouveau chef de l'exécutif, qu'il compare à Nicolas Sarkozy et à Emmanuel Macron. Les propositions faites ce matin par Sébastien Lecornu correspondent au fond à un remix de Sarkozy et de Macron. Je ne suis pas sûr qu'il trouve là matière à engager de manière vertueuse le débat avec la gauche. Donc j'espère que demain, quand il nous recevra, il aura autre chose à nous dire que de recycler des mesures qui ont déjà fait la preuve de leur insuffisance. Sébastien Lecornu, pris en tenaille par la gauche d'un côté et la droite de l'autre, est en quête d'un compromis sur le budget, principal sujet de discorde. Jeudi, le chef de l'exécutif a mis sur la table de nouvelles mesures en faveur des salariés. Sans convaincre gauche et syndicats mobilisés dans la rue, la droite assure pour sa part que sa participation au gouvernement n'est pas du tout acquise. On sent que le pays bouge et il est très exigeant. C'est ces deux éléments qui se combinent avec une opinion qui est très ouverte. Les gens à cette étape ne jugent pas par les étiquettes politiques ou même les étiquettes syndicales. Ils comprennent des choses, ils veulent des choses et ils ne trouvent pas leur compte dans la situation, il faut le dire. Et nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous savons que cette ébullition est là. De quel côté va-t-elle jaillir ? Le Premier ministre n'a toujours pas formé son gouvernement qu'il fait déjà face à une situation difficilement tenable. Dans le conflit russo-ukrainien à présent, le Kremlin a indiqué ce jeudi que si les États-Unis fournissaient des missiles Tomahawk à l'Ukraine pour des frappes en profondeur en Russie, il y aurait alors une nouvelle vague d'escalade dangereuse entre la Russie et l'Occident, et ce en réaction à l'annonce faite précédemment par le vice-président américain J.D. Vance. L'idée de livraison de Tomahawk américains à l'Ukraine est assurément un signe assez dangereux. Cela peut passer inaperçu à Moscou. Nous l'avons constaté et si cela se produit, ce sera une nouvelle escalade sérieuse qui nécessitera une réponse adéquate de la part de la Russie. La Russie et l'Ukraine qui ont procédé à un échange ce jeudi de 185 prisonniers de guerre chacun. Il s'agit de l'un des rares domaines où les deux pays maintiennent encore une coopération après plus de 3 ans et demi de guerre. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.